Alors, amis du digital, bonjour. Et merci mille fois d'être venus si nombreux à ce webinaire aujourd'hui sur comment faire la signature électronique d'un document Word. Je pense que c'est ce sujet qui est concret et pratique qui vous a incité à être si nombreux et à battre aujourd'hui notre record d'audience sur nos webinaires de quelques participants. Alors, bravo à tous. Je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Sell & Sign et c'est moi qui vais animer cette session qui sera assez courte, assez pratique et tout à fait concrète. Alors, à vos souris, à vos claviers, c'est parti pour entrer le concret de comment faire signer un document Word électroniquement. Tout d'abord, et pour attendre les retardataires, laissez-moi, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous présenter la société que je représente, qui fait Sell & Sign, Calinda Software, fondée en 2007. Nous avons créé Sell & Sign, qui est votre application business avec signature électronique. Elle offre la meilleure solution de contractualisation digitale à valeur juridique garantie. C'est votre voie vers le zéro papier. Quelle que soit la situation, sur le terrain, tablette, mobile, PC, par mail, en ligne, sur des sites web, avec une application orientée métier et data, c'est le zéro papier. Alors nous sommes fiers de recevoir tous les jours la confiance de nombreux clients dans tous les secteurs avec une concentration particulière sur les laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques pour des contrats de marché, l'immobilier, ça va de la construction à la transaction, à la gestion, en passant même par le logement social, pour toutes sortes d'actes dans l'immobilier, ils sont nombreux, la distribution et les services. Et là, on va parler de distribution de produits ou de prestations en point de vente ou sur le terrain, services et intérim, très souvent avec la signature sur tablette. Et puis la banque et l'assurance pour des contrats d'assurance ou d'investissement. Contrats d'assurance sont des contrats extrêmement complexes et Sell & Sign va être capable de générer toute la complexité de l'offre et de générer le contrat, l'assurance complémentaire, la notice pour les salariés et de faire signer tout ça d'une manière 100% conforme. Notre solution a été développée en partenariat avec plusieurs partenaires, dont Docapost du groupe La Poste, qui agit dans notre application en qualité de tiers de confiance pour certifier tous les contrats signés avec Sell & Sign de manière conforme à la réglementation européenne et bien sûr française. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'avais promis une petite introduction sur la signature électronique. On ne va pas aller très profondément dans le sujet. Il y a d'autres webinaires sur ce sujet-là qui ont été faits. Mais voilà ce qui n'est pas une signature électronique. Un document signé, scanné n'est pas une signature électronique. Si vous imprimez le document, vous le signez, vous le scannez, vous le renvoyez par mail, certes c'est pratique, encore que c'est quand même un peu pénible, mais ce n'est pas valable si vous n'envoyez pas également l'original par courrier, l'original papier, Berk. Un autre truc qui n'est pas une signature électronique, c'est qu'à force de signer, scanner les documents, au bout d'un moment on se rend compte que ce n'est pas si efficace que ça, et donc on prend un raccourci qui consiste à scanner sa signature simplement, puis la copier-coller directement sur les documents. Ça évite de les imprimer puis de les scanner. Ce n'est pas non plus une signature électronique, ce n'est pas valable non plus, pour une simple et bonne raison qui est facile à comprendre, c'est que moi je peux très bien prendre votre signature sur un contrat que vous m'auriez signé et puis la copier-coller sur d'autres contrats à votre place. Donc évidemment, heureusement, ce n'est pas une signature électronique. D'ailleurs, il y a des exemples anciens et récents. Là, ça, c'est la signature de Churchill. Ça a été pratique. Et autrement, il y a aussi Big Malion, dans laquelle la justice a rejeté tout un ensemble de devis qui avaient été approuvés, soi-disant, par le trésorier d'un grand parti politique, puisqu'ils avaient simplement été approuvés par une signature scannée qui avait été copiée dessus. Et donc, la justice a décidé que ce n'était pas le trésorier qui avait signé, enfin, du moins qu'il n'y avait aucune garantie. Enfin, un troisième cas qu'on voit parfois dans la nature. Bon, je pense qu'il y en a qui sont en train de rigoler là dans la salle virtuelle. Une signature dactylographie avec une police au choix, c'est vrai que ce serait risible si ce n'était pas une pratique qui était appliquée dans la réalité par certaines solutions. Donc évidemment, de taper son nom et puis de choisir une police, aussi fun soit-elle, ne constitue en aucun cas une signature électronique. Voilà, donc comme vous êtes des fans de Microsoft Word, ici, j'ai pensé qu'il était utile de vous parler de ces différents cas et de vous dire que le document signé scanné, la signature scannée copier-coller et la signature dactylographie avec une police au choix ne sont pas des signatures électroniques. Qu'est-ce qu'une signature électronique alors? Eh bien, la loi française et maintenant au niveau européen le règlement eIDAS qui a uniformisé les législations de toute l'Europe concernant la signature électronique notamment, eIDAS, définit en grand principe la signature électronique comme une signature qui va réunir 3 conditions pour être valable. La première condition, c'est qu'elle doit permettre l'identification du signataire. C'est-à-dire qu'en voyant cette signature, on doit savoir qui est censé avoir signé.
c'est un minimum. Deuxième condition, c'est que le procédé utilisé doit permettre de garantir le lien entre le signataire et l'acte auquel la signature s'attache. C'est-à-dire que c'est pour éviter les cas où on signe un contrat, mais en fait, ce n'est pas le même contrat. C'est-à-dire que, par exemple, le cas typique, c'est qu'il y a certains qui estiment que cocher une case « j'accepte les conditions générales » constitue une signature électronique. Eh bien non, parce qu'en général, ça ne permet pas de répondre à cette deuxième condition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve de quelle était la version des conditions générales que vous avez approuvées quand vous avez approuvé la signature électronique. Et puis la troisième condition qu'il faut réunir, c'est de pouvoir garantir l'intégrité de l'acte, y compris dans le temps. C'est-à-dire de pouvoir garantir que le document, une fois qu'on l'observe en cas de litige par exemple, est bien celui qui était sous les yeux du signataire lorsqu'il a consenti à ce qui était écrit. Voilà, donc si on réunit ces trois conditions, on arrive à une signature électronique juridiquement valable. Alors pour satisfaire ces trois conditions, Sell & Sign et notre tiers de confiance, la Poste, on va faire plusieurs opérations techniques. D'abord, on va signer numériquement les documents et les éléments d'identification du signataire, c'est-à-dire par exemple sa pièce d'identité ou d'autres éléments électroniques qui permettent d'identifier le signataire, son mobile, son email, son adresse IP, toutes sortes d'éléments qui sont assez fiables. Donc on va les signer numériquement avec des certificats électroniques qui, pour répondre à cette législation, sont agréés par l'État. C'est-à-dire qu'ils possèdent un agrément EIDAS validé par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et via la société LSTI qui est chargée d'auditer les solutions et de fournir ces agréments. Ensuite, on va sceller et horodater le document et toutes les preuves. Toutes les pièces justificatives et les preuves du contrat vont être scellées et horodatées pour qu'elles puissent être garanties dans leur intégrité et en même temps pour lier le signataire avec l'acte. Et puis, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est un plus. On va archiver légalement le document ainsi que toutes les preuves selon la norme NFZ 42013, c'est-à-dire on va en fait garantir la pérennité de ce document et des preuves et des signatures électroniques dans le temps. Mais ça, c'est pas obligatoire, hein. On peut très bien faire une signature électronique valable sans archivage légal. Je dirais que c'est un peu le parachute. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur les détails concernant la législation sur la signature électronique. On a sur notre site web un livre blanc qui permet d'approfondir le sujet, qui a été rédigé en collaboration avec des avocats. Et on a également un webinar, j'en reparlerai. Maintenant, plus concrètement, là on est vraiment dans une session pratique aujourd'hui, donc plus concrètement, comment vérifier, une fois qu'on a une signature électronique dans les mains, vérifier s'il est signé avec des signatures valables. Il y a un standard qui a émergé dans l'industrie, c'est le document PDF. Donc le document PDF, il y a deux avantages, c'est que généralement il y a des mécanismes qui permettent de garantir qu'il n'est pas modifié, et il va être rendu, visualisé de la même façon sur tous les terminaux, donc il est portable, hein, contrairement par exemple au document Word qui, même si on l'ouvre avec Word sur un autre ordinateur, ne va pas forcément ressembler à l'original, ce qui est quand même gênant pour un contrat par exemple. Donc il a cet avantage-là, et puis aussi la norme PDF a intégré des techniques qui permettent de mettre à l'intérieur des signatures électroniques, de représenter et de valider ces signatures électroniques. Donc généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais la grande majorité des cas, un document, un contrat signé électroniquement va être sous forme de PDF. Donc première chose à faire, c'est de l'ouvrir avec un lecteur PDF qui est compatible avec la norme. Par exemple, Adobe Acrobat Reader, qui est un peu la référence évidemment. Maintenant, il y a aussi d'autres lecteurs PDF qui sont tout à fait convenables, qui savent lire les signatures électroniques. Ensuite, quand vous allez l'ouvrir, il y a un bandeau qui va s'afficher en haut pour indiquer immédiatement que ce document est signé. Et il va vous indiquer vert ou rouge si c'est signé au moyen de signature valable ou pas aux yeux de Adobe. Donc c'est déjà une première étape, c'est qu'il faut que ce bandeau s'affiche, sinon c'est carrément qu'il n'y a pas de certificat de signature électronique dans le document, tout simplement. Premièrement. Et deuxièmement, il faut que le symbole soit vert et que Adobe nous dise que les signatures sont valables. C'est une première étape, ça permet au moins de passer le cap. Après, selon les juridictions, il y a des règles différentes. Donc ça, c'est, on va dire, un standard un peu mondial qui est proposé par Adobe ici, alors qu'en Europe et en France, on l'a vu, c'est plus restrictif. Il faut être agréé EIDAS. Donc là,
si on veut vraiment aller vérifier ça plus profondément, on va pouvoir aller vérifier que les certificats, donc en cliquant sur panneau de signature ici, on peut voir quels sont vraiment les certificats qui sont apposés. On va pouvoir aller prendre leur code d'identification qui ressemble à ça, 1, 2, 250, 1, 86, 2, 3, 3, 2, 1 par exemple, et vérifier dans la liste des certificats agréés EIDAS que le même code figure. Donc, ce qui veut dire que c'est signé avec des certificats agréés EIDAS, ou LSTI même pour la France. Donc voilà un petit peu. On a un article de blog sur notre site web et je crois même un enregistrement de webinar sur ce sujet-là exactement, où je vous montre étape par étape comment faire si vous souhaitez approfondir ce point. Alors, pour en savoir plus en général sur toutes ces histoires de signature électronique, il y a un webinar qui est un hit sur YouTube qui a plusieurs milliers de vues qui s'appelle la signature électronique pour les nuls, où je vais pouvoir avoir l'honneur de vous expliquer pendant 1 heure toutes les subtilités de la signature électronique. N'hésitez pas, c'est sur YouTube, signature électronique pour les nuls. Voilà, alors quand on a écrit ce livre blanc, on a fait ce webinaire, quand on a lancé Sign, on a fait beaucoup de recherches avec nos avocats sur la signature électronique. On a vu que d'abord c'était valable et que c'était très sécurisé, y compris dans la jurisprudence. Mais on a vu aussi que c'était complexe. C'était pas du tout simple à comprendre. Et donc, on a décidé de vous simplifier la vie, à vous, nos clients, en incluant dans Sign une garantie sur la valeur juridique des signatures électroniques. Donc, on a fait un partenariat avec Generali, la grande société d'assurance européenne, et ils ont audité notre solution et nous ont délivré une assurance qui s'applique à tous nos clients basés en France sur la validité des signatures Sign, premièrement. Donc, ils garantissent que la signature électronique est valable juridiquement. Sur l'usurpation d'identité aussi, que ce soit sur les utilisateurs Sign ou les signataires, c'est un risque. Et ils vous offrent aussi une hotline de conseil juridique pour pouvoir poser toutes vos questions à des avocats qualifiés gratuitement en tant que client Sign, mais pas à nous, parce que nous, on n'est pas forcément neutre dans nos réponses, donc à Generali. Voilà. Donc ça, c'est inclus gratuitement dans toutes les offres Sign pour les clients basés dans les zones géographiques couvertes. Voilà, maintenant allons plus sur la pratique. Généralement avec Sign, on parle de mode de signature. Est-ce qu'on signe à distance par mail? Est-ce qu'on signe en face à face sur écran? Ou est-ce qu'on signe en ligne dans un site web? Aujourd'hui, on va prendre une approche un peu différente étant donné la thématique. On va prendre une approche sur dire voilà les types d'usage, c'est d'où vient le document en fait. On va prendre le problème par cet angle-là. D'où vient le document qu'on veut faire signer? Donc le cas, je dirais, le plus basique, c'est le cas, on va dire, artisanal. Si vous êtes un artisan du contrat, c'est probablement votre cas si vous êtes ici aujourd'hui, pour en tout cas certains de vos contrats, vous allez simplement rédiger un contrat sous Word pour pouvoir le modifier dans toutes ses clauses et ensuite le faire signer. Donc on va voir tout de suite en pratique comment faire ça. Après, il y a un deuxième cas qui est aussi très courant, c'est le document qui est cadré parce qu'il est issu d'un outil métier. C'est-à-dire vous avez un outil de gestion ou un outil dédié à votre métier qui va générer des documents à partir des données qu'il possède sur votre activité. Donc là, avec simplement une connexion, un connecteur Sign, un document qui est issu de l'outil métier pourrait parfaitement être envoyé pour signature électronique à distance ou présenté pour signature électronique en face à face directement via Sign. Ça, c'est documenté sur notre site web et il y a d'autres webinaires sur le sujet. Et puis, il y a, on va dire, l'usine à contrat. C'est le document généré par Sign à l'issue d'un parcours métier qui est vraiment adapté à votre activité, qui va permettre de cadrer complètement, que ce soit la présentation, le fait de le compléter et la génération du contrat pour qu'il soit totalement conforme. Donc, par exemple, voilà quelques exemples juste pour illustrer ça, même si ce n'est pas le sujet, quand même que vous ayez connaissance du fait que ça existe. Ça, c'est un exemple dans l'assurance. Donc, évidemment, dans l'assurance, vous avez déjà vu ces grilles sur des plaquettes, c'est hyper compliqué. Quels sont les taux de couverture en médecine générale, en chirurgie, en dentaire, en optique, etc. Et on peut faire différents choix, etc. Mais là, on va avoir un outil qui va permettre de présenter tous ces choix, de faire tous ces choix, et puis de calculer en temps réel les cotisations qui correspondent. Et puis à la fin, on va générer le contrat de surcomplémentaire pour ceux qui veulent des options supplémentaires, générer la notice qu'il faut donner aux salariés si on parle d'une entreprise, générer tous les documents à partir des modèles standards de l'assureur. Donc ça, c'est un exemple intéressant. Dans l'immobilier, un autre exemple très classique, c'est l'état des lieux, où on va ici avoir un outil où pour chaque pièce d'un local, on va pouvoir
identifier l'état des différents aspects et puis prendre des photos qui vont être ajoutées dans l'état des lieux. Et à la fin, c'est un état des lieux qui va être généré avec tous ces éléments pour le signer directement sur la tablette. Troisième exemple, dans la pharmaceutique, c'est des contrats de marché où on va signer avec les responsables des points de vente les conditions de commercialisation des produits pour l'année. Très courant aussi. Voilà. Maintenant, on se focalise aujourd'hui sur la partie documents rédigés sous Word. J'espère que je n'ai pas été trop long, puisque je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Atelier pratique. D'abord, je vais vous montrer Cell & Sign. Non, d'abord, je vais vous montrer Word. Donc, je prends mon document. Voilà, imaginons, je vais mettre dans le cas où je veux faire signer un CDI à un nouveau salarié que je souhaite embaucher. Donc, voilà, j'ai préparé un CDI qui est là. Donc là, je prends vraiment le cas, je vais dire, le plus artisanal, où on a un modèle de CDI avec des zones jaunes fluo, où il faut, pour ne pas oublier de compléter toutes les zones jaunes fluo. C'est très artisanal, mais en fait, on le voit quand même très souvent sur le terrain. C'est source de beaucoup de temps perdu et beaucoup d'erreurs, mais néanmoins, ça a une souplesse inégalable. Donc, on va faire ça pour l'instant. Imaginons que vous travaillez comme ça. Donc là, je vais mettre le nom de mon salarié. Allez, je vais m'embaucher moi-même. Pour une fois de plus. Voilà, je vais mettre toutes mes données. Vous avez vu que je ne suis pas très jeune, donc je peux mettre ma date de naissance. Vous avez aussi entendu que je suis suisse. Bon voilà, on remplit toutes les informations. Après, on va faire du copier-coller en général, parce que le nom du salarié, il apparaît 50 fois dans le contrat, donc on va le copier-coller à chaque fois qu'il faut, mais hop, attention, là c'est la date. Il faut mettre la date là. Allez, on va dire que c'est aujourd'hui, etc. Bon, j'imagine que ceux d'entre vous qui font comme ça comprennent bien de quoi il s'agit, et les autres l'ont sûrement déjà fait avant de trouver une technique plus efficace. Et donc c'est tout à fait classique. Voilà, donc je fais ça sous Word. Et puis à la fin, donc je mets le lieu, la date. Et maintenant, je veux faire signer ça électroniquement. Donc là, dans ce premier exemple, je ne vais même pas gérer le cas des pavés de signature. C'est-à-dire que je ne vais pas dire où est-ce que je veux qu'on voit les signatures. Je laisse le document tel quel. Donc, Cell & Sign ne peut pas savoir où je vais mettre les pavés de signature. Après, je vous montrerai comment je peux lui dire où je souhaite mettre les pavés de signature directement dans Word. Je n'ai pas besoin de glisser et déposer les pavés de signature à chaque fois, ce qui n'est pas très efficace. Donc là, ce que je fais maintenant pour pouvoir le faire signer, après je vous montrerai une autre technique encore plus rapide, mais là on va faire classique. J'enregistre sous, donc je fais fichier enregistrer sous. Là, comme format de fichier, je vais sélectionner PDF, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, c'est bien ce format-là qui va permettre de porter des signatures électroniques. Donc j'exporte le document. Ça a aussi un avantage, c'est de figer une version du document un peu comme si on l'imprimait, une version dont on sait qu'elle sera exactement, elle aura exactement le même aspect chez mon salarié, même s'il utilise son mobile ou un Mac ou un PC. Voilà, donc là j'ai mon petit PDF. Maintenant, je vais dans Cell & Sign, je vais mettre mon code, je vais me loguer. Je parle français aussi, Cell & Sign. Voilà, et donc là je vais arriver souvent dans le back-office. Ça c'est la partie de Cell & Sign, il y a le back-office, il y a le front-office. Le back-office c'est la partie de Cell & Sign, je dirais qu'on va l'utiliser au service administratif ou au siège. C'est la partie qu'on utilise pour gérer l'activité contractuelle, qui peut être d'ailleurs segmentée pour les différentes équipes ou les différents revendeurs, etc. Donc là, j'ai des bannettes numériques. Là, j'ai tous mes contrats. Là, il y en a un qui est archivé, un qui est en cours, etc. J'ai les contrats en cours. Donc ça, c'est ceux que les commerciaux ou les administratifs, dans le cas qui nous occupe, sont en train de préparer ou qu'ils ont déjà envoyé pour signature mais qui n'ont pas encore été signés. Donc là, on va pouvoir aussi voir si le signataire a vu le contrat, s'il l'a téléchargé, s'il a des questions. On va pouvoir le relancer également, etc. Après, quand le contrat est signé, on va pouvoir le valider. Donc il va arriver dans les contrats à valider. Et là, on va pouvoir le valider pour qu'il soit scellé définitivement et qu'il porte la signature électronique du client final, de votre organisme, excusez-moi.
Donc là, il va hop, passer dans la bannette contrat validé. Et puis si vous avez de l'archivage légal, assez vite, il va passer dans la bannette des contrats archivés. Et puis on peut aussi abandonner des contrats, par exemple pour changer une clause, ou aussi au bout d'un moment, s'ils ne sont pas signés, ils tombent en désuétude, on dirait. Voilà. Donc là, dans mon cas, ce que je veux faire, c'est un nouveau contrat, donc je vais faire une nouvelle transaction. Je pourrais aussi faire une campagne. Si j'avais un CDI à faire signer à 200 personnes d'un coup, au lieu de faire 200 fois un contrat, je peux mettre le fichier de tous mes salariés dans une campagne et ils vont tous recevoir le contrat. C'est de la publi-signature électronique, disons. Donc là, en faisant une nouvelle transaction, j'arrive sur la partie front office de Sell & Sign. C'est la partie qui permet de faire signer des contrats. Donc il y a certains utilisateurs qui n'ont que cette partie-là. Par exemple, des commerciaux dans un système commercial, ils n'ont pas besoin d'aller gérer les contrats. Eux, leur objectif, c'est de les remonter au siège en les faisant signer sur le terrain via le front office. Et puis ensuite, c'est au back office qui seront gérés. Là, c'est marqué client, mais on peut très bien avoir salarié ou d'autres terminologies selon ce qu'on a. Il y a un bateau, parce qu'on est basé ici sur le Vieux-Port à Marseille, devant moi. Mais vous pourrez, si vous préférez la montagne, on peut mettre autre chose. Et ici, on va retrouver ce qu'on appelle ici la base client ou la base salarié, selon votre usage. On va pouvoir créer un salarié. Donc là, mon nouveau salarié que j'ai déjà mis dans Word, je vais devoir le remettre ici en plus, avec son adresse, etc. Donc, comme je l'ai déjà enregistré pour gagner un peu de temps, je me resélectionne ici, voilà. Je vérifie les données. Je peux même avoir des données plus détaillées comme le date et lieu de naissance, etc. Bon, allons vite. Et il a une adresse mail et un numéro de mobile, parce que je vais les faire signer à distance. Voilà. Alors ensuite, j'arrive sur un écran, on va me demander quel est le modèle de contrat que je veux faire signer. Donc je pourrais très bien avoir des parcours dédiés à mon entreprise qui seraient enregistrés ici. Par exemple, un parcours CDI qui serait déjà prévu pour remplir un CDI conforme à la norme de ma société, un parcours CDD, etc. Là, je suis dans le cas, encore une fois, artisanal. J'ai juste le standard, c'est-à-dire faire signer un document PDF. Donc, je clique dessus. Là, on me dit, ah bah tiens, vous avez déjà fait signer tous ces contrats-là à cette personne-là. Est-ce que vous voulez en reprendre un ou en faire un nouveau? On fait un nouveau. Voilà, et là, j'arrive sur la page où on va me demander de charger le contrat. Charger le contrat que je veux faire signer. Donc, je peux le faire de deux manières, soit en glisser-déposer, soit en l'ouvrant sur le disque. Donc là, je vais faire un glisser-déposer, hop, ça devient vert, et là, il le charge. Donc comme ça, je vais pouvoir vérifier s'il ressemble bien à ce que j'avais souhaité. Donc vous voyez, il est parfaitement conforme à ce qu'on a fait dans Word. Ensuite, côté signature électronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on n'a rien fait de spécial pour les signatures. Donc Sell & Sign se dit, bon, d'abord, il y a une chose à dire, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir des pavés visibles sur les pages avec les signatures. C'est-à-dire que du moment qu'on a le bandeau bleu quand on ouvre le document et que les certificats sont valables, ça suffit comme signature électronique. Les pavés de signature qu'on voit à l'intérieur du document sont quand même nécessaires parce que quelqu'un qui l'ouvre, il faut qu'il puisse le voir directement, même s'il n'est pas de notion technique. Donc là, comme je ne les ai pas prévus, Sell & Sign s'est dit, bon, bah, moi, je vais rajouter une page où je vais mettre ces pavés-là de signature. Donc il va mettre un sceau du tiers de confiance qui vient donner une valeur juridique à ce contrat et la signature du salarié, et puis la mienne, par exemple. Pour en avoir autant que, il mettra autant de pavés qu'il y a de signataires sur ce document. Cette option-là, elle va me permettre aussi de rendre disponible mon contrat hors ligne sur tablette. C'est-à-dire que si je clique cette case et qu'ensuite je synchronise ma tablette, je peux couper le réseau, aller faire signer ce contrat à mon salarié et dès que j'aurai du réseau, il va remonter, le contrat signé va remonter dans Sell & Sign et dans vos systèmes. Je fais suivant. C'est précédent, suivant Sell & Sign. C'est pas trop compliqué. Là, je vais pouvoir joindre des annexes au contrat. Donc, pour ça, je peux soit glisser, déposer des pièces sur cette icône, soit cliquer dessus pour choisir une pièce sur l'ordinateur. Par exemple, je vais prendre la pièce d'identité de mon salarié. Soit je pourrais également prendre des photos. C'est-à-dire si je suis sur un mobile ou une tablette, j'ai un appareil photo ici qui me permet de prendre des photos directement. Si c'est des annexes en PDF, on peut les concaténer, c'est-à-dire automatiquement les accoler au contrat pour avoir un seul document. Sinon, ça reste des annexes séparées. Qui sont quand même valables juridiquement. Ça fait partie du dossier de preuve. Voilà, maintenant je vais pouvoir désigner les signataires. Donc j'en ai déjà un qui était un peu mon signataire principal que j'ai choisi au début, mon salarié. Là, je pourrais éventuellement ajouter d'autres signataires internes ou externes, m'ajouter moi-même en tant que personne physique. Mais ce n'est pas nécessaire, là, en la mesure où je suis signé en tant que personne morale. Dès que je vais valider la transaction, il y aura la signature de mon entreprise. Mais je pourrais ajouter une personne physique. Donc là, je vais définir que mon salarié doit signer à distance, parce qu'il n'est pas ici avec moi. Donc je vais lui faire signer à distance par mail.
Cette icône-là est importante aussi, surtout dans les RH. Ça permet d'ajouter des pré-valideurs. C'est-à-dire que je peux ajouter d'autres utilisateurs de la plateforme comme pré-valideurs du contrat avant qu'il soit envoyé au signataire. Donc eux, ils vont recevoir un mail avant que le salarié reçoive son contrat, qui va leur demander est-ce qu'ils approuvent ou est-ce qu'ils rejettent ce contrat. Et puis l'un après l'autre, ils vont pouvoir l'approuver, et c'est seulement une fois qu'ils ont tous approuvé que ce sera envoyé au salarié pour signature. Sinon, ça ne l'est pas, ça revient chez vous. Je fais suivant. Donc là, on me remonte une dernière fois le contrat avant que je l'envoie pour être sûr que je sois bien sûr de ce que j'envoie. Je peux personnaliser le message aussi qui va accompagner le contrat. Donc là, comme c'est une nouvelle recrue que je suis content d'accueillir, nous avons hâte de vous accueillir parmi nous. Vous êtes signataire du contrat 6 juin. Hop, je fais envoyer. Et voilà, c'est envoyé. Là, on va revenir sur le choix des contrats. Je peux aussi lui envoyer un autre contrat pour signature ou je peux revenir en arrière pour aller travailler sur un autre salarié, un autre client. Alors maintenant, allons dans la messagerie d'Alexandre. Voilà, ici, je reçois un mail dans ma messagerie. Licence standard, ce serait ici le nom de votre entreprise. Hein, on va automatiquement ajouter le nom qui est associé à votre licence de Sell & Sign. Donc là, on retrouve un mail. Cher Alexandre, nous avons hâte de vous accueillir parmi nous. Lire et signer le document. Donc si je veux le signer, je clique ici. Ou au moins le lire. Je ne suis pas obligé de le signer. Hein. Et là, on va l'afficher pour le signataire. Donc là, il n'y a que le signataire qui est capable d'arriver sur cette page-là, mais il n'a pas besoin de mot de passe. Hein, mais ce lien a une certaine durée. Et en plus, il comporte un code qu'il faudrait, j'en avais calculé, qu'il faudrait actuellement 4 milliards d'années, je crois, pour le retrouver. Donc ici, vous voyez qu'il y a un gros test. Hein, on ne fait pas des vrais contrats dans nos démos. On ne met pas des vrais certificats. On a un certificat de test pour éviter de créer des entités juridiques absurdes. Voilà, donc ici on retrouve les pavés de signature, etc. Donc le salarié, s'il est d'accord, il peut signer ou alors il peut refuser de signer. Il peut aller voir les annexes également. Signer. Voilà, donc là, comme on est à distance, pour bien s'assurer que c'est lui, d'abord on a son adresse mail, après on a son adresse IP quand il s'est connecté ici, et enfin on va envoyer un code SMS sur son mobile de manière à pouvoir retrouver exactement le contrat de l'opérateur si un jour il venait à nier que c'est lui qui a signé le contrat. Donc là j'ai reçu un code. Bonjour Alexandre, le code à utiliser pour signer le contrat moncdi.pdf est le 556 277. Voilà. Cordialement. Je coche le fait que j'ai lu et j'accepte les termes du contrat et je le signe. Voilà, donc là ça va créer un certificat compatible eIDAS, enfin conforme à eIDAS, et la poser au nom du signataire sur le document. Et là, je peux aller me connecter. Donc même les signataires, ils peuvent se connecter à une petite extranet où ils vont retrouver tous les contrats. Donc si vous embauchez le même salarié régulièrement, il va pouvoir retrouver tous ces contrats ici. Côté back-office, on reçoit un mail, hein, les équipes RH vont recevoir un mail comme quoi le salarié a signé son contrat. Et puis on va le retrouver ici, vous voyez, dans les contrats à valider. Ça pourrait être aussi automatique. Hein. Si vous mettez des pré-valideurs, par exemple, vous pourriez dire je veux que le contrat soit automatiquement validé une fois que le salarié a signé, puisqu'on l'a déjà vérifié en amont. Là, en l'occurrence, il n'est pas valable juridiquement tant que je ne l'ai pas validé. Donc là, je peux vérifier encore une fois de plus ce que j'ai mis. Ici, on va voir qu'on a la signature électronique qui est représentée par ce petit sceau dans le contrat. Et là, je peux cliquer « Valider » pour clôturer la transaction et poser ma signature en tant qu'employeur. Signature personne morale, un cachet qu'on appelle. Cachet électronique. Voilà. Avec en plus les preuves que c'est moi qui ai cliqué, que j'ai les habilitations pour le faire, etc. Vous pouvez définir, hein, bien sûr, qui peut faire ça. Ça va de soi. Donc voilà, on a ici le cachet de la signature de l'employeur, la signature du salarié, et puis on a une espèce de sceau de confiance qui vient montrer avec un numéro de transaction que c'est la Poste qui a géré la certification de cette transaction. Et derrière, c'est garanti par Generali puisqu'on l'a fait avec Sell & Sign. Voilà.
Ça, c'est pour l'exemple de base, très artisanal, où j'ai simplement créé un contrat sans aucune considération de signature électronique. Maintenant, ce qui serait bien quand même, c'est que je n'ai pas cette page. En plus, il y en a sûrement qui vont dire « Oh, ils font leur pub sur mes contrats ». Effectivement, hein, on ne s'est pas gêné. Donc, si vous ne voulez pas avoir cette page qui porte les signatures électroniques parce que vous ne les avez pas prévues dans votre document et qu'on souhaite quand même qu'elles soient visibles, eh bien, vous pouvez simplement le prévoir dans votre document. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire, ici, je veux le tampon de l'entreprise. Donc, je mets crochet, tampon, / crochet. Et ici, je veux la signature de mon signataire. Donc, je mets signature / crochet. Donc là, il va me mettre ici, il va être un peu plus grand que ça, il va prendre cette place-là. La signature fournisseur, la signature salarié. Puis je peux même mettre le sceau du tiers de confiance si je mets sceau / crochet. Donc là, vous me direz, oh, mais il faut apprendre ces trucs-là, etc. Effectivement, c'est un choix qu'on a fait d'avoir ces capacités-là. D'ailleurs, quand vous créez, là je retourne dans Sell & Sign pour faire signer un document PDF. Au moment de mettre le PDF, vous voyez, il y a un lien plus d'infos ici qui vous donne toute la documentation sur ces petits codes. Mais ce qui est bien, c'est que vous le faites une fois. Dans vos modèles de contrat de travail, vous mettez ces éléments-là au bon endroit. Et ensuite, même si vous changez, vous changez la mise en page, etc., les signatures elles seront toujours intégrées dans le document. Donc, faisons un essai pour voir ce que ça donne. Enregistrer sous. Format de fichier PDF. Donc, mon CDI avec pavé. .pdf. Il est là. Donc maintenant, je le glisse, dépose dans Sell & Sign. Hop. Et là, la différence avec tout à l'heure, donc, c'est que comme j'ai prévu les pavés de signature dans mon contrat, Sell & Sign les a compris. Il a remplacé mes petits codes par ce qu'on appelle des smart fields. Il a remplacé mes smart fields de signature par des pavés de signature qui seront remplis avec les signatures. Et de ce fait, il ne m'a pas inséré la page de signature automatique. Et donc là, je peux faire la même chose et j'aurai le même résultat, mais cette fois, les pavés de signature seront là où vous l'avez prévu. Voilà, deuxième cas, un peu moins artisanal. Après, il y a un autre truc un peu gênant là dans ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau salarié, je vais devoir le saisir dans le contrat, le saisir dans Sell & Sign, mettre son nom 25 fois dans mon contrat, etc. Donc là, c'est là où les smart fields vont donner toute leur puissance. C'est-à-dire ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre des données, des endroits où vous souhaitez avoir des données, de la data dans les contrats. C'est les smart fields. Donc quand je clique sur ce lien, plus d'infos au moment de charger un contrat, ici on arrive sur la doc des smart fields qui va vous donner la liste de toutes les explications et la liste de tous les smart fields qui existent et même des exemples que vous pouvez télécharger, des mandats immobiliers, des CDI, et la liste de tous les smart fields. Donc par exemple, si je veux le nom et le prénom, je vais mettre le nom de mon salarié, je vais mettre scClient.nom ou alors scsignataire.nom. C'est un peu gros. Donc là, au lieu de mettre son nom ici, je mets scClient.nom, puis après je mets scClient.prénom. Mettre un seul N. Et l'intérêt, c'est que si je fais ça, maintenant à chaque fois que j'avais des points jaunes, où j'ai dû mettre mon nom, je mets ça. Donc du coup, je le fais une fois, donc ça a l'air un peu pénible, là, je suis obligé de passer tout mon contrat pour faire ça, mais je le fais une seule fois. Et à chaque fois que je vais signer un CDI avec ce code-là, ça va être remplacé par le nom et le prénom de mon salarié. Après, ce qui est intéressant aussi, donc là, il y a tous un ensemble de codes, l'adresse, le code postal, etc., etc. Tout est documenté ici. Civilité, nom complet, courrier, mobile, téléphone, adresse, pays, date de naissance, lieu de naissance, SIRET pour les entreprises, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus, je peux même aller mettre des données métiers que Sell & Sign ne connaît pas. Par exemple, la rémunération, là, je peux inventer moi-même un code, un smart field, rémunération mensuelle. Brut. Donc je mets crochet, rémunération mensuelle brute / crochet. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc maintenant, je fais enregistrer sous. Donc là, il faudrait le faire partout. D'ailleurs, il y a un exemple sur notre site web où c'est fait. Donc je vais faire mon CDI semi-smart. Parce que je n'ai pas tout à fait fini quand même.
en PDF, format PDF, exporter. Voilà. Et là, je retourne dans Sell & Sign, je le charge, semi-smart, hop. Et là, vous allez voir ce qu'il va se passer. Il le lit et il dit, tiens, prénom, nom, ça je connais. C'est normal, c'est ce qu'on vient de saisir juste avant. Par contre, rémunération mensuelle brute, ça me dit rien. Alors là, donc soit vous me l'envoyez à partir d'un autre système, par exemple le système de RH, soit vous me le saisissez ici. Hein. Donc je vais le saisir ici. Et hop, et là, vous voyez, avec ce bouton compléter les champs, je peux aller changer les champs qui sont dans le contrat au fur et à mesure. Et l'avantage là, c'est que ce contrat-là, il va s'appliquer, Mermo Alexandre, vous voyez, partout où j'avais mis le code prénom, nom, ça a mis des petits points et Mermo Alexandre. Mermo Alexandre. Et puis là où j'avais mis rémunération, voilà, ça a mis 3000. Donc là, ce qui est génial, c'est que maintenant, je peux faire pareil avec le CDD, ensuite je peux faire le contrat de pro, je peux faire tous mes contrats avec des petits smart fields qui vont finalement désigner les données importantes qui figurent dans mes contrats. Et là où c'est encore plus fort, je fais suivant, quand je vais dans mon back-office, c'est que ces données-là, on vous les restitue. Une fois que le contrat est signé, vous pouvez télécharger directement les données. Vous voyez ici, je le vois là, rémunération mensuelle brute, 3000. Donc là, je peux l'exporter en CSV, donc en Excel si vous préférez. Vous voyez, j'ai toutes les colonnes de toutes mes données contrats, donc les noms, les prénoms, etc. Et aussi, voilà, rémunération mensuelle brute, 3000. Oups, donc nom, valeur, nom, valeur, nom, valeur. Et donc sur tous vos contrats, vous pouvez comme ça extraire toute la data que vous avez obtenue. Voilà, donc ça c'est le. Donc on a vu le truc artisanal. Sell & Sign va rajouter une page pour avoir les signatures visibles. Après, je peux mettre des smart fields pour les pavés de signature pour ne pas avoir cette page-là. Mais ensuite, les smart fields, une fois que j'ai compris le principe, je peux les mettre pour remplir les données signataires que je connais déjà un peu partout, et aussi pour remplir des données métiers qui vont varier d'un contrat à l'autre. Ok? Vous avez compris ça? Voilà. Après, vous me direz, bon, bah, c'est bien sympa, on va regarder ça. Ce qui est pénible, c'est quand même devoir faire l'export PDF, faire un glisser-déposer dans Sell & Sign, etc. Donc on s'est dit qu'effectivement, ce serait mieux si on avait un truc mieux. Et donc, je vous le dévoile en avant-première aujourd'hui. Vous êtes des privilégiés puisque ce n'est pas encore disponible et à vrai dire, je suis le premier utilisateur de ça. On vient de commencer à le tester cette semaine. C'est l'Add-in Word. C'est-à-dire que dans un contrat, là je prends un contrat de travail, je peux, ici j'ai un bouton Sell & Sign parce que j'ai installé mon Add-in Word sur Word. Donc voilà, j'ai un bouton Sell & Sign ici qui va me permettre de faire signer directement depuis Word le contrat. Donc là, je vais pouvoir sélectionner un client ou un salarié, vous l'aurez compris. Donc là, comme il va chercher dans la base client ou salarié, hein, il connaît Alex Mermo Gmail. Là, on peut rajouter les signataires que l'on veut, ou les modifier. On peut même ajouter les champs de signature directement depuis cet outil pour les mettre dans le contrat où on veut. Et enfin, on peut envoyer le contrat. Donc là, il me demande si je veux changer le titre et le corps du mail. Et je peux envoyer le contrat pour signature directement depuis Word. Et là, il va apparaître dans le back-office comme si je l'avais envoyé à la main. Voilà. Ça, c'est pas encore disponible, mais c'est pour bientôt, parce que comme vous le voyez, ça marche. Donc, c'est ce que je viens de montrer, hein, le Word Add-in Sell & Sign, qui est comme ça. Comme j'avais peur qu'il ne marche pas, parce qu'il est tout tellement nouveau qu'encore hier, je n'étais pas sûr qu'il marcherait pour la démo. J'avais mis un screenshot ici. Donc on ne sait pas encore quand il va sortir, mais peut-être d'ici un mois ou en tout cas avant la fin de l'année. Et la bonne nouvelle que j'ai, enfin j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne sera pas gratuit, mais on ne sait pas encore quel prix il aura. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes déjà abonné au moment de sa sortie, il sera gratuit pour vous. On va l'offrir à tous nos abonnés au moment de sa sortie. Donc si vous êtes déjà abonné Sell & Sign aujourd'hui, vous l'aurez gratuitement. Et puis sinon, bah, abonnez-vous vite. Voilà, donc la signature digitale depuis Word comme ailleurs, hein, elle apporte beaucoup de bénéfices. D'abord sur le commerce, elle va permettre de réduire l'attente, d'améliorer le closing, puisque je n'ai pas tout montré, mais depuis le back-office, je peux voir est-ce que mon client a téléchargé le contrat, est-ce que je peux faire des relances, etc. J'ai une vision beaucoup plus précise. Et puis si je dirige une équipe commerciale, j'ai une vision beaucoup plus fine pour le pilotage amont et aval de mon activité commerciale. Puis avec la data, vous l'avez compris, avec les smart fields et la data que j'ai dans les contrats, je peux même savoir quel est le montant des propositions, par exemple, qui ont été émises. Ça va aussi augmenter les ventes, puisque le client, vous avez vu, c'est très facile d'acheter et de signer un contrat qui peut être
riche et compliqué. Donc ça réduit l'effort d'achat côté du client. Il est très content d'ailleurs en général de ça. Et à toute prestation égale par ailleurs, il va plus facilement signer avec vous qu'avec un autre si vous proposez cette façon de faire. Et du coup, vous allez aussi lui projeter une image de modernité et puis vous allez lui montrer que vous avez un souci d'efficacité. Parce que le client, il n'est pas bête, il sait très bien que si vous n'êtes pas efficace, c'est lui qui paye. Là, quelques témoignages. Daniel Ras, qui est le président de je ne sais plus combien de sociétés dans le groupe Capifrance Gestion, et qui dit « Avec Sell & Sign, tout est possible, nous avons créé une machine à signer des mandats. » Maintenant, il signe aussi des baux et des états des lieux, etc. je crois. Jean-Pierre Caladjan, qui est bien connu, un président d'ADS Group qui travaille dans la sécurité des entreprises, qui dit qu'il fallait avant 11 jours pour réaliser l'ensemble de la chaîne d'un contrat. Alors avec Sell & Sign, il ne faut plus que 9 minutes. Donc entre le moment où le client signe et le moment où la facture est émise, il n'y a plus que 9 minutes maintenant. Donc ça m'amène à un autre bénéfice qui est les bénéfices administratifs et financiers. Donc déjà, il y a les gains de temps pour faire signer, parce qu'une fois que vous aurez mis vos smart fields partout, d'embaucher un nouveau salarié, c'est juste remplir son numéro de sécu, son nom, son prénom, son adresse et mettre sa carte d'identité. Le reste, le contrat est prévu pour être modulable. Donc vous avez gagné du temps pour faire signer, puis du temps en aval pour le traitement administratif, parce que vous êtes sûr qu'il n'aura pas été modifié autrement que ce qu'il fallait, le contrat, etc. Donc vous n'avez pas besoin de relire, ressaisir, recopier des informations, vous pouvez les exporter. Des économies de papier, de courrier recommandé, d'archivage physique. Moins d'erreurs, une meilleure maîtrise juridique des contrats, et puis on l'a vu, une facturation plus rapide égale un paiement plus rapide égale un BFR réduit. Laboratoire Bioderma qui nous dit, ça nous fait toujours plaisir, qu'avec Sell & Sign en face à face, ils ont éliminé totalement les erreurs, les ratures et les ressaisies des contrats. Autant vous dire que ça représente des gains énormes. Voilà, je sais que la question qui va venir, c'est les tarifs, donc je vous mets quand même l'essentiel des tarifs. D'abord, si vous n'avez pas encore Sell & Sign, commencez par l'abonnement Start. Un utilisateur, 10 contrats par mois, reconduits jusqu'à la fin de l'annuité du contrat. Ça fait donc 120 par an. 29,90 par mois. Achetez sur la boutique en ligne. sellandsign.com. Vous serez livré dans les 2-3 jours, le temps de créer votre certificat qui est offert dans ce cas-là. L'abonnement par utilisateur, donc là, en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez qui font signer des contrats ou qui valident les contrats en back-office, vous allez avoir des abonnements fixes, puis ensuite il y a un tarif par contrat qui va être entre 1 et 2 euros par contrat, ça peut varier. Donc là, écrivez-nous un mail ou appelez-nous pour avoir un devis à partir de 9,90 par mois. Après, pour une grosse entreprise, souvent on va préférer raisonner en termes de volume de transactions plutôt que d'utilisateurs, parce qu'il va y avoir des revendeurs, des courtiers, des utilisateurs qui varient, etc., des intérimaires. C'est difficile de compter les utilisateurs. Donc du coup, là, on va pouvoir faire une offre entièrement basée sur le volume de transactions, avec un tarif fixe par contrat qui va dépendre de vos volumes. Et puis, pour ceux qui veulent intégrer Sell & Sign à un outil tiers pour ajouter la fonction de signature électronique garantie à un outil tiers ou à leur système d'information, mais c'est eux qui génèrent le contrat dans cet outil-là, eh bien, ici, on va avoir un tarif extrêmement agressif et compétitif pour ajouter Sell & Sign dans votre outil. Voilà. Et prochainement, le Word Add-in Sell & Sign qui est gratuit si vous êtes déjà abonné au moment de la sortie, alors dépêchez-vous. Parce qu'en général, on est plutôt rapide. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes.